Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons voir ici quel signe est concerné par cette guidance. Allez, on prend celle-ci. Et donc, nous allons regarder pour le signe des Verseaux. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, les Verseaux, on va déjà regarder un petit peu au niveau des énergies et ensuite on fera un tirage général avec deux jeux, hein, pas de tirage type, mais on verra au fil des cartes qui tombent et au fil des ressentis et on terminera avec une guidance d'ordre sentimental. Alors, les Verseaux, vous avez la carte de la Ré-Manta. La Ré-Manta, c'est une carte qui vous dit que durant ce mois d'août, il va falloir faire preuve d'humilité. Alors, peut-être être un petit peu plus empathe, être un petit peu plus compréhensif ou compréhensive, notamment si vous avez le dessus sur quelqu'un ou si vous ressortez vainqueur par rapport à une situation en lien avec de l'adversité ou des choses comme ça, ben, c'est cette notion de ne pas trop s'en vanter et de rester humble malgré tout, hein, malgré la réussite. Vous avez également la carte du singe. La carte du singe, c'est une carte qui va vous parler de... Alors, il y a quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines. Peut-être qu'on va se lancer dans quelque chose de tout nouveau parce qu'on a réussi. Donc, on reste humble. C'est également une carte, le singe, qui va vous parler de réflexion, d'accord, de mettre en avant aussi vos pensées, de mettre en avant votre intelligence, de bien examiner, de bien explorer certaines situations avant de se lancer dedans, notamment si vous avez l'intention de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et nous avons la carte de l'écureuil. Alors, la carte de l'écureuil, c'est une carte qui va vous recommander de faire peut-être un petit peu un travail d'introspection. Hein. C'est une carte qui parle de votre enfant intérieur. L'écureuil, c'est également une carte qu'on peut relier au domaine financier. Donc, il y a vraiment la nécessité peut-être de bien examiner une situation avant de se lancer dans un projet qui nécessite un investissement. C'est aussi peut-être la nécessité pour certains Verseaux de faire peut-être d'être un petit peu plus attentif par rapport à votre budget, d'accord? Alors, on ne parle pas de difficultés, de choses comme ça, hein, mais c'est cette notion, voilà, d'être très carré là-dessus. C'est également, hein, comme je disais, l'écureuil, une carte avec cette notion d'exploration avec le singe et de l'enfant intérieur de l'écureuil. C'est vraiment cette notion de faire ce travail d'introspection pour voir clairement ce dont vous avez envie, ce qui vous fait vibrer avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, d'accord? Et c'est le fait, avec la carte de l'humilité, de vraiment, suite à ce travail d'introspection, eh bien, de rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, tout du moins d'aller vers les choses vraiment ou les personnes qui vous correspondent. Donc voilà pour vous au niveau des énergies, les Verseaux. On va regarder ici au niveau général un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons la carte 46. La carte 46, alors c'est une carte qui peut représenter, alors qui peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, qui peut représenter également un homme qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Ça peut être un partenaire un peu plus jeune que vous, ça peut être un adolescent. Alors, on a en plus ici, juste à côté, la carte numéro 47. Donc, on va parler de vous si vous êtes une femme. On va également pouvoir parler peut-être d'une partenaire. Là, on a vraiment la notion de couple ici, d'accord? Donc, ça peut être un couple au niveau sentimental, ça peut être une relation particulière qu'on a avec une personne de l'entourage, avec peut-être une personne de la famille également, hein. Alors, on a avec la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est la carte qui représente la saison de l'été, d'accord? Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est, il y a peut-être une évolution au niveau d'une relation sur cet été-là.
Alors, on a la carte numéro 35. Alors, on va peut-être parler de difficultés dans une relation, d'accord? Alors, c'est peut-être aussi pour certains et certaines des difficultés, notamment si on est parent. Peut-être on a des difficultés à communiquer avec un enfant en particulier, hein, peut-être un enfant qui est en période un petit peu de crise d'adolescence, ou également on n'est pas trop d'accord avec cette personne-là. Mais la carte 35, hein, c'est quand même une carte qui parle ici de relations, alors pas spécialement malsaine, mais d'une relation qui nécessite peut-être aussi d'intervenir, hein, peut-être pour remettre une personne sur le droit chemin. Hein. Alors, on a ici la carte 50, donc qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, alors peut-être que certains et certaines, peut-être qu'on est en couple. On est en couple et il y a peut-être des difficultés avec l'éducation des enfants ou avec peut-être le tempérament d'un enfant actuellement. Et c'est cette notion de devoir peut-être un petit peu bouger, hein, d'intervenir par rapport à ça. C'est peut-être cet enfant aussi, hein, qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'isole un petit peu, qui va constamment être en contradiction avec vous, et où là il va falloir se soutenir, il va falloir être solidaire si on est en couple pour vraiment aller dans la même direction. Et il y a quelque chose à faire là sur l'été, hein. Il va peut-être falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t comme on dit, avant la rentrée, pour repartir sur de bonnes bases. Il se peut également qu'il y ait des difficultés de communication pour certains et certaines qui sont peut-être en couple avec une personne qui a des enfants. Alors peut-être que cet enfant n'est pas le vôtre et qu'il y a peut-être, hein, des difficultés avec cet enfant-là, où on a peut-être que tout simplement cet enfant-là n'accepte pas votre relation. C'est possible aussi. Alors, on a ici la carte numéro 14, c'est la carte de la pensée. Alors, la carte de la pensée, c'est une carte, alors on va parler notamment du mental, du psychisme. Hein. Donc, il y a clairement ici un problème d'ordre au niveau de l'état d'esprit d'une personne, d'accord? Dans une relation peut-être dans laquelle vous êtes et où il y a des enfants, où on est en couple et puis il y a vraiment des soucis avec un enfant de l'entourage. Et c'est cette notion, ben voilà, de devoir aussi peut-être réfléchir à comment aider cet enfant-là, cette personne-là. Et on vous dit voilà que ce sera peut-être plus aussi de devoir faire preuve d'intelligence, hein, de devoir vraiment vous montrer plus mature que cette personne-là pour l'aider tout simplement à évoluer. Alors on a ici la carte numéro 10. Donc c'est une carte déjà qui va parler de déplacement, de voyage, d'accord? Donc, il va peut-être y avoir de la route à faire, peut-être. Il va peut-être falloir... Alors, peut-être qu'on a décidé aussi de... peut-être qu'il y a un enfant qui a décidé de s'éloigner de vous. Hein. Peut-être qu'il y a un enfant qui a envie de prendre son envol et puis où, voilà, on s'inquiète un petit peu pour lui ou pour elle parce que, voilà, peut-être que cet enfant, cet adolescent est peut-être pas assez mature pour prendre son envol. Mais c'est également une carte qui va parler de mouvement, d'accord? Donc, on vous dit que par rapport à cette situation, les choses devraient quand même évoluer et les choses devraient clairement avancer. Il y a peut-être également pour certains Verseaux l'envie peut-être de partir, de faire un voyage, peut-être même de déménager pour certains et certaines. Alors, on a ici la carte numéro 8, c'est la carte de l'araignée. Alors, avec le soleil en haut, on est vraiment dans quelque chose ou dans une situation vraiment, hein, qui cause un petit peu de peine, un petit peu de tristesse. Hein. Alors, peut-être parce qu'on doit faire face au départ d'un enfant, hein, qui, comme je vous le disais, a décidé de prendre son envol. Peut-être aussi un petit peu de tristesse parce que là, la carte numéro 10 peut tout simplement représenter un certain éloignement, une certaine prise de distance, hein, parce que on a du mal à se comprendre, on a du mal peut-être à raisonner quelqu'un et ça cause un petit peu ça cause un petit peu de soucis. Hein. Alors, on a ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est les deux cœurs. Donc, on parle quand même d'amour, d'accord? Donc, malgré les différences, malgré peut-être les conflits, malgré le fait qu'il y a un enfant qui peut-être s'éloigne, qui prend de la distance, on vous dit, voilà, c'est plus pour prendre son envol. Hein. Il y a quand même l'amour qui est là, que ce soit l'amour maternel, paternel, l'amour de cet enfant envers vous. C'est également pour ceux qui sont célibataires. On va clairement parler ici d'une rencontre, hein, les Verseaux. Une rencontre avec une personne qui notamment a des enfants. Ou peut-être que c'est vous tout simplement qui avez des enfants. Et où peut-être au départ, la relation là avec les enfants de l'un ou de l'autre risque d'être un petit peu compliquée. Oui, hein, on a la carte numéro 12, donc c'est une carte qui parle de conflit, c'est une carte qui parle également de discussions un petit peu virulentes. Hein.
Donc là, clairement, pour moi, les Verseaux, il va peut-être y avoir un problème d'ordre relationnel avec vraiment quelqu'un qui fait partie de votre entourage, soit votre enfant, soit l'enfant d'un ou d'une partenaire, soit un enfant peut-être dans la famille, hein, alors oui, l'amour est là, la tendresse est là, l'affection est là, mais c'est très 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 compliqué de se comprendre, et voilà, ça cause un petit peu de peine, justement parce que il y a l'émotionnel qui rentre vraiment en jeu. C'est également le fait de dire qu'il se peut qu'il y ait des conflits au sein du couple à cause d'un enfant. Hein. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les projets de cet enfant-là, qu'il y en a un qui est pour, qu'il y en a un qui est contre. Et c'est clairement cette notion où il y a des conflits à cause d'une personne extérieure vraiment à votre couple, d'accord? On a la carte du rat. La carte du rat, c'est une carte qui va parler encore une fois d'une situation un petit peu malade. Hein. On a ici elle, hein. Alors on a la carte 39 et la carte 35, donc autant j'aime pas trop parler du problème de la santé, mais pour moi, pour certains et certaines, il y a peut-être un enfant ou un adolescent dans votre entourage qui a des problèmes, peut-être au niveau de la santé. Alors, on peut également parler de problèmes de la santé au niveau, comme je vous disais, psychologique, psychique, hein, ou peut-être cet enfant-là est un petit peu marginalisé, qu'il a envie peut-être de faire des choses et en sortant totalement du contexte, en sortant des clous, donc, et où voilà, ça crée peut-être tout simplement des conflits avec cette personne-là. C'est peut-être aussi des problèmes de santé, hein, liés à cet enfant-là, et où il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça et où on n'est pas tout simplement d'accord. Mais on parle clairement ici d'une situation relationnelle qui est malade, d'accord? Alors, on a la carte 58. Donc, peut-être que pour certains et certaines, peut-être que pour certains Verseaux, il y a peut-être tout simplement, voilà, peut-être qu'on est vraiment dans une situation plus que conflictuelle et comme je vous disais, hein, il y a cette notion où un enfant ou un adolescent ou peut-être un petit peu plus, un enfant même peut-être qui est un petit peu plus âgé, hein, qui a décidé peut-être à un moment donné de prendre totalement ses distances avec vous, hein, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que cette personne-là est en conflit constamment déjà avec vous, envers lui-même également, hein, parce qu'avec la carte de la pensée et de l'épée, c'est cette notion d'être un petit peu en contradiction avec ses idées, avec ses pensées. Peut-être que cette personne-là ne sait pas trop ce qu'elle veut, peut-être que cette personne-là n'arrive peut-être pas à se décider, et voilà, c'est déjà le conflit dans sa tête, et du coup, si dans sa tête les choses ne sont pas claires, ça ne pourra pas coller forcément avec vous. Donc attention, hein, c'est vraiment une situation particulière ici qui ressort, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on va approfondir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de l'accusation, d'accord? Donc, la carte de l'accusation, c'est cette notion où on vous fait des reproches, d'accord? Donc, on vous fait des reproches. Alors, ça peut être toujours en lien avec cette personne de votre entourage. Ça peut être également en lien avec le professionnel. Hein. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a cette notion où on est dans une relation conflictuelle, mais due à une personne extérieure. Et vraiment, la carte de l'accusation, c'est ça aussi. C'est le fait d'être dans une situation un petit peu compliquée, d'avoir des ennuis, mais qui sont causés par une autre personne. D'accord? Donc cette notion où il y a quelqu'un qui intervient et qui crée des tensions au sein de votre famille, au sein de votre couple. C'est cette notion aussi de devoir se défendre à un moment donné. Hein. Où voilà, c'est une carte qui parle de reproches, qui parle également peut-être de propos assez virulents, hein, de propos assez méchants, où on vous reproche peut-être certaines choses, d'accord? Alors on a la carte de la correspondance. Alors la carte de la correspondance, alors, on est vraiment ici pour moi dans une communication vraiment très conflictuelle. Hein. Voilà, on a du mal à communiquer, on a peut-être affaire à une personne qui est extrêmement têtue, qui campe sur ses positions et à qui on ne peut absolument rien faire entendre. Donc c'est cette notion où, voilà, peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, le contact va un petit peu s'éteindre, parce que malgré les efforts, on n'arrive pas, d'accord? Mais on vous incite quand même, avec la carte de la correspondance, on vous incite quand même à chercher à communiquer, d'accord? Même si c'est conflictuel, il faut chercher à discuter. Notamment, peut-être si vous n'arrivez pas par le biais de la parole, essayez peut-être de mettre les choses par écrit. Ça peut être un bon moyen. Alors on a la carte du retour. Donc là, on vous dit clairement que
le retour à la communication va se faire. D'accord? Ici, on avait la carte de la mort, qui autant peut parler de la fin peut-être d'une relation. Alors peut-être parce que quelqu'un de votre entourage prend ses distances, hein, tout simplement, a décidé de prendre son envol. Et pour d'autres aussi, la carte 58, la croix, c'est une carte qui annonce la mort. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose, mais souvent pour une renaissance derrière. Donc pour certains et certaines, on peut aussi parler tout simplement de la fin d'une période vraiment conflictuelle avec un enfant, que ce soit le vôtre, que ce soit celui d'une partenaire, que ce soit quelqu'un qui est dans votre entourage. Et il y a la possibilité, clairement ici, hein, avec la carte du retour, il y a la possibilité de reprendre contact. Alors c'est également où on vous dit, voilà, comme je vous disais, c'est peut-être aussi à vous, hein, notamment si vous êtes adulte et qu'on a de l'autre côté une personne quand même assez immature, là on va vous dire, hein, que c'est peut-être à vous de chercher à reprendre le contact avec cette personne-là, ou tout du moins de rétablir la communication. On a la carte de l'hérédité, donc clairement, hein, pour moi c'est des difficultés relationnelles au sein de la famille, d'accord? Clairement, hein. Alors ça peut être un frère, une sœur, hein, aussi, hein, c'est pas forcément un enfant. Regardez, avec la carte du fait de devoir rediscuter, de devoir rechercher à remettre la communication en place, on vous dit, hein, vous avez la carte du compromis. Donc il va peut-être falloir négocier, il va falloir faire des efforts d'un côté comme de l'autre pour vraiment qu'il y ait cette conciliation, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde y trouve son compte, hein. On a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger qui représente tout simplement... Alors c'est peut-être avec une personne qui a déjà pris ses distances, hein, qui est peut-être un petit peu éloignée de vous, hein, d'accord, et où on a décidé de reprendre le contact avec cette personne-là. C'est également la carte de l'étranger, une carte qui parle tout simplement d'éloignement et de distance. Donc il faut trouver un compromis, il faut chercher à remettre en place la communication par rapport ou en lien avec une personne avec qui on avait pris ses distances. Alors, cette notion aussi peut-être de devoir pardonner à un moment donné, hein, parce qu'on a la carte de l'accusation ici. Alors, il se peut que ce soit cette personne-là qui vous ait fait des reproches, mais il se peut également que ce soit vous qui ayez fait des reproches à cette personne-là et que c'est peut-être pour ça qu'elle a cherché à prendre ses distances. Et on a la carte de la réunion qui, encore une fois, incite à la discussion. Alors, notamment avec la carte de la réunion, c'est peut-être cette notion de chercher à discuter avec cette personne-là, avec quelqu'un qui va faire un peu effet tampon. Vous savez, quelqu'un qui va peut-être qui va avoir un petit peu un rôle de médiateur ou de médiatrice. Alors, il se peut également que cette relation compliquée ne vous concerne pas directement, mais que ce soit vous qui ayez à intervenir pour justement avoir ce rôle de médiateur ou de médiatrice, hein. Notamment, comme je le disais, si ça concerne peut-être un enfant de votre entourage ou l'enfant d'un ou d'une partenaire, peut-être que c'est à vous aussi de les aider à retrouver un certain équilibre. Alors on a la carte de l'instabilité, hein. Ben forcément on a la carte de l'instabilité parce que là on est vraiment dans une situation un petit peu complexe. Alors non pas irrémédiable, mais une situation un petit peu complexe. Donc c'est une carte qui représente le déséquilibre. Alors déjà, comme je le dis, je le répète, parce que pour moi dans cette histoire, dans cette situation, on a affaire vraiment à une personne totalement immature, d'accord? Une personne également, je vous disais, il y a peut-être des problèmes au niveau psychologique. Alors des problèmes au niveau psychologique, peut-être dans le sens où cette période-là, cette personne-là est peut-être un petit peu bipolaire, cette personne-là est peut-être très lunatique, hein, où il y a peut-être beaucoup de changements d'humeur et où c'est compliqué du coup, hein, de trouver le juste milieu. Alors, on parle quand même, hein, du coup d'une situation un petit peu fragile, hein, par rapport à ça, mais regardez, vous avez une belle carte. Vous avez la carte de l'évolution, donc qui vous dit que, notamment, hein, si vous arrivez à reprendre le contact, si vous arrivez à remettre la communication en place, vous arriverez à avancer, vous évoluerez, d'accord? Donc, c'est une carte qui parle aussi d'amélioration vraiment d'une situation, hein. Alors, ne vous attendez pas non plus à des effusions, d'accord? Mais voilà, on peut peut-être arriver à franchir une étape, tout du moins déjà à reprendre le contact, à reprendre la communication pour que les choses évoluent de manière... Alors, c'est des escaliers, hein, vous le savez, hein, y a un proverbe qui dit, voilà, quand la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps à arriver, mais que si elle prenait l'ascenseur, mais elle arrive. Donc, c'est cette notion aussi de se donner le temps et de vous dire que cette évolution, oui, elle aura lieu, mais voilà, il faudra être patient. Et nous avons derrière la carte de la fécondité. Donc, on a bien fait de recouvrir, hein, donc la fécondité qui parle clairement, hein, vous voyez, c'est cette notion un petit peu de gestation. Donc, c'est cette notion où il y a quelque chose de
de tout nouveau qui reprend, d'accord? C'est également l'élaboration de quelque chose. Donc l'élaboration, notamment peut-être par le biais de cette discussion, de cette réunion, on va peut-être décider de trouver un compromis, d'accord, pour que les choses avancent. Donc c'est également une carte qui va parler de latence, qui va parler de patience. Donc je vous le disais, hein, les choses vont évoluer, mais voilà, il va vraiment falloir être patient et on vous dit clairement aussi que la communication, pour le coup, là, sera vraiment productive. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc un problème d'ordre relationnel à régler, que ça vous concerne ou qu'on demande votre aide, qu'on vous demande peut-être d'intervenir pour arriver à régler quelque chose. On va regarder pour vous les Verseaux au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la carte de l'amitié amoureuse, d'accord? Donc, pour certains et certaines, alors ceux qui sont en couple, c'est cette notion d'être assez complice, d'accord? Dans le couple où, certes, on a le ou la partenaire en face de soi, mais on a également une personne qu'on va considérer un petit peu comme son ami, comme sa meilleure amie, et une personne du coup à qui on pourra vraiment se confier, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, les Verseaux, on vous parle là, peut-être, voilà, d'une relation amicale qui peut-être tend vers le sentimental. Alors il se peut que ce soit vous qui ressentiez peut-être des sentiments autres que amicaux pour une personne en particulier, mais il se peut également à l'inverse que ce soit une personne de votre entourage amical qui ressente quelque chose de bien plus fort à votre égard. Donc c'est cette notion de peut-être ne pas avoir à chercher bien loin si vous recherchez quelqu'un. Alors on a la carte communication, échange et nouvelles. Alors clairement déjà pour ceux qui sont en couple, hein, on a vraiment cette notion là, comme je vous disais, voilà, d'avoir le ou la partenaire, oui, d'avoir également en face de soi une personne qu'on va considérer comme son ami ou son ami et à qui on va vraiment pouvoir se confier. Et ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de communication, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, d'accord? Donc pour certains et certaines Verseaux, vraiment la communication dans le couple est vraiment salutaire parce que ça vous permet d'entretenir vraiment la relation. Pour ceux qui sont célibataires, alors on vous dit notamment, peut-être en lien avec cette relation d'amitié amoureuse, il y a cette notion de chercher à communiquer, de beaucoup discuter avec cette personne. Ou c'est également une carte qui va parler de nouvelles. Donc peut-être que pour certains et certaines, une relation amicale va tendre vers une nouvelle sorte de relation, d'accord? Où peut-être les sentiments vont prendre le dessus. C'est également peut-être le fait tout simplement d'avoir des révélations de cette personne-là, d'accord? Alors, on a la carte de la violence et de l'agressivité. Alors, c'est quand même bizarre que ça. Alors, violence et agressivité, alors ça peut être dû notamment à certaines personnes qui interviennent dans votre couple. Alors, il y a... peut-être, alors là, pas vraiment au niveau du couple. Pour moi, c'est peut-être plus pour ceux qui auraient peut-être cette relation un petit peu d'amitié amoureuse. Donc, on va parler d'une relation assez ambiguë. Une relation assez ambiguë où peut-être on va vous recommander aussi, notamment, de faire attention de la manière dont vous communiquez, d'accord? Parce que la carte violence et agressivité peut peut-être parler d'une façon de dire les choses qui n'est pas toujours correcte. Donc on a l'amour partagé et heureux quand même. Donc alors, il se peut tout simplement que cette carte violence et agressivité, ce soit l'intervention d'une personne extérieure, d'accord? Parce que pour moi, on a quand même ici, un très beau jeu, une très belle évolution, notamment pour ceux qui sont en couple, d'accord? Donc c'est peut-être aussi... Peut-être aussi que pour ceux qui sont en couple, malgré le fait qu'on arrive à communiquer, qu'il y ait un amour partagé heureux, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un petit peu d'agressivité qui survienne dans la relation, qu'il faut fuir, d'accord, qu'il faut fuir, ou alors qu'il faut éviter, notamment si c'est en lien avec une personne qui intervient un petit peu trop. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit notamment, alors on est peut-être pour l'instant sur une relation d'amitié amoureuse, parce que peut-être aussi on y va par précaution. Pourquoi? Peut-être parce que de par le passé, notamment avec cette carte ici, violence et agressivité, de par le passé, on a peut-être connu une relation
où il y avait beaucoup d'agressivité. C'est également une carte qui va représenter le fait d'être sur la défensive, d'accord? Donc peut-être de se protéger un petit peu trop. Donc si c'est le cas, il y aura peut-être la nécessité vraiment de travailler là-dessus afin de retrouver un petit peu plus confiance en vous et afin de peut-être pouvoir accorder un petit peu plus votre confiance à quelqu'un en particulier. Alors, on a la carte des bases solides et constructives. Donc déjà, comme je viens de vous le dire, pour ceux qui sont célibataires, notamment si vous avez un travail à faire par rapport à une relation passée, si vous êtes énormément sur la défensive, on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus. Si vous faites ce travail, voilà, on vous dit qu'il y a cette notion vraiment de retrouver confiance en vous, donc de retrouver des bases solides et constructives si vous voulez vous investir dans une nouvelle relation. Pour ceux qui sont en couple, vraiment pour moi cette carte de violence et agressivité, c'est vraiment peut-être cette notion d'être sur la défensive, notamment quand il y a parfois des discussions avec le ou la partenaire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de relation conflictuelle parce qu'on est quand même dans quelque chose, dans une belle relation. On vous dit voilà qu'il y a de l'amour, que l'amour est partagé, qu'on est heureux, qu'il y a en plus d'une relation amoureuse, il y a une relation aussi entre guillemets quelque part amicale, qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'il y a beaucoup de communication et que les bases sont vraiment solides. Alors la carte violence et agressivité peut tout simplement parler du fait d'être sur la défensive aussi parfois durant certaines conversations, ou peut tout simplement représenter, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, le fait d'avoir des conflits liés à une personne extérieure, d'accord? Donc encore une fois, qui n'est pas de votre fait. Alors nous avons la carte moment cocooning, alors de vous accorder à vous des moments à deux si vous êtes en couple, notamment si par moment il y a des périodes un petit peu conflictuelles. Pour ceux qui sont célibataires, donc c'est déjà cette notion de faire ce travail sur vous pour être un petit peu moins sur la défensive et pour retrouver confiance en vous, et notamment vous retrouverez confiance en vous en vous accordant des moments vraiment de petit bonheur, de petit plaisir. Il faut prendre soin de vous avant de souhaiter que quelqu'un prenne soin de vous de l'autre côté. On a la carte peur et destruction. Donc clairement, alors pour moi là c'est surtout pour ceux qui sont célibataires et qui ont encore ce travail de deuil à faire, peut-être, et de manque de confiance en eux. On a peut-être peur aussi de s'engager dans une relation. Alors déjà d'une parce qu'on est sur la défensive, on se protège par rapport à des choses qu'on a vécues de par le passé. Et c'est également une carte qui peut parler de la difficulté que vous avez à vous engager dans une relation et que vos peurs à un moment donné sont tellement grandes, prennent tellement de l'importance qu'elles amènent à la destruction. Alors qu'elles amènent à la destruction dans le sens où vous n'arrivez pas peut-être à vous engager. Donc là, c'est vraiment vos peurs, vos craintes qui font obstacle. On a la carte projet, pensée et réflexion. Donc là, la pensée, la réflexion, donc c'est cette notion de travail d'introspection, de travail à faire sur soi. Pour ceux qui sont en couple, on a peut-être des projets, d'accord? Alors on a peut-être des projets, du coup la carte ici, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à un projet. Comment s'y prendre? Alors peut-être un projet en lien avec la maison, d'accord? Donc voilà, il y a la nécessité de se poser, d'en discuter calmement, de se retrouver vraiment à deux et d'y réfléchir de manière vraiment sérieuse et de trouver un compromis. Voilà, et nous avons la carte complicité et rapprochement. Donc, s'il y a un désaccord pour ceux qui sont en couple en lien avec un projet, voilà, à partir du moment où vous allez prendre un peu de recul, à partir du moment où vous allez réfléchir, où vous allez discuter de manière calme et posée, où vous allez prendre du temps pour vous, discuter dans des moments vraiment où vous êtes au calme, où vous n'êtes pas happé par les événements extérieurs, c'est cette notion aussi, voilà, où vous arriverez à mieux communiquer, à mieux réfléchir et à arriver à vous mettre d'accord, parce qu'on a la carte complicité et rapprochement. Et pour ceux qui sont célibataires, notamment si vous avez à l'esprit une personne en particulier, avec qui on aimerait peut-être s'engager, mais qui nous empêche de le faire parce qu'on a un petit peu peur, notamment par rapport à des choses qu'on a vécues de par le passé. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez du recul, faites ce travail d'introspection et vous verrez qu'en plus qu'en échangeant, qu'en communiquant avec cette personne-là, qui peut-être arrivera à lever un petit peu le voile sur ces peurs et ces craintes que vous avez, on finira par avoir un rapprochement, d'accord? Donc il se peut que cette relation franchisse une toute nouvelle étape.
Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors autant au niveau général qu'au niveau sentimental, c'est particulier. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez bien du coup à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations un petit peu plus fluides et des informations supplémentaires. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!